Quand on parle d'investir à long terme sur les marchés financiers, on n'a pas tous la même notion de ce que représente le long terme pour nous, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et surtout, est-ce que pour vous, long terme, c'est 3 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Tout dépend, on va voir, et ça dépend aussi des classes d'actifs dans lesquelles on investit. Quand on parle de long terme sur les crypto-monnaies, c'est pas forcément la même chose que quand on parle de long terme sur la bourse et les marchés actions. Sur le marché des crypto-monnaies, l'une des seules crypto-monnaies sur laquelle je peux me permettre d'investir à très long terme, c'est le Bitcoin. Les autres, je vais investir à moyen terme, je vais comprendre la notion de cyclicité dans le marché liée au halving, etc., de bull run, de bear market. Et donc, je vais essayer de acheter les crypto-monnaies en bear market et de les revendre en période de bull run pour pouvoir potentiellement les racheter plus bas en période de bear market. Alors, encore une fois, c'est très compliqué de faire tout ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui prennent très cher pendant le bear market et qui perdent des fois 80, 90, 95% de leur valeur, 99% de leur valeur. C'est possible. Donc, tu peux mettre 100 euros sur une crypto-monnaie et te retrouver avec 1 euro quelques mois plus tard. Donc, c'est pour ça que sur le marché des crypto-monnaies, il faut être quand même assez dynamique. Il faut être assez regardant, assez au clair avec des différents indicateurs d'entrée, de sortie, etc. Et donc, on va parler de moyen terme. Je ne fais pas de court terme. Je n'investis pas sur quelques jours ou quelques semaines. Je fais du moyen terme. On va parler de quelques mois, voire une année. Après, je peux faire du long terme sur le Bitcoin. Maintenant, là, je vais vous parler tout simplement du marché action de la bourse. Et là, quand j'investis dans mon PEA, quand j'investis dans mon compte titre, je vise le très long terme. Il y a Warren Buffett qui a dit une phrase un jour, si vous ne pensez pas pouvoir détenir une action sur les 10 prochaines années, alors n'investissez pas dans cette action. Parce que si par exemple vous investissez aujourd'hui dans Apple, mais que vous pensez que Apple dans 10 ans, ils auront fait faillite, ils n'auront plus le même monopole qu'ils ont aujourd'hui, plus la même innovation, etc. Alors directement, n'investissez pas sur Apple. C'est trop risqué si vous n'avez pas des convictions suffisamment profondes. Si vous pensez que le monde ne va pas être en croissance, etc., n'investissez pas sur un ETF du MSCI World. Si vous pensez que le marché américain va s'effondrer et que ça va être les marchés émergents, etc., n'investissez pas sur un ETF du S&P 500. Donc c'est très important d'avoir ces convictions et surtout avoir ce réflexe de dire j'achète quelque chose que dans 10 ans, je détiendrai encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le détenir pendant 10 ans. Il faut aussi quand même faire une veille sur le marché, etc., voir ce qui se passe, voir si l'entreprise sur laquelle tu as investi suit une bonne dynamique, etc. Mais il faut quand même garder en tête cette notion de long terme. Et quand donc on parle de long terme sur le marché action, pour moi, on parle de minimum 10 ans. En dessous de 10 ans, c'est pas du long terme pour le marché action. Alors que ça peut paraître très très long terme pour le marché crypto parce que finalement, c'est un marché qui est très jeune. Il est né en 2008, donc il a moins de 20 ans. Maintenant, sur le marché action, il y a un historique qui est beaucoup plus conséquent et les entreprises sur lesquelles j'ai investi, c'est des entreprises qui sont assez grosses et qui pour moi existeront encore dans les 10 prochaines années. Et surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que au-delà, en dessous de 10 ans, en fait, les intérêts composés, ils fonctionnent pas vraiment. Parce que ton capital, il va augmenter si tu rajoutes chaque mois, chaque année, des sommes qui sont plus ou moins conséquentes. Mais au bout d'un moment, il va partir de manière exponentielle et les intérêts composés vont prendre le dessus. Et là, on voit que c'est ici à partir de la 16e année où en fait la part de capital, donc la part de capital c'est ce qui est en bleu, la part d'intérêt c'est ce qui est en orange. La part d'intérêt va dépasser la part du capital. Là, on voit qu'on a 63 000 euros d'intérêt. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été investi avant. Et 62 000 euros de capital qui a été investi. Donc, très intéressant. Un capital initial de 5 000 euros, une épargne mensuelle de 3 000 euros, donc de 300 euros, pardon. Donc, chaque mois, je vais rajouter 300 euros sur mon capital, donc par exemple dans mon PEA ou quoi que ce soit. Une période d'investissement de 20 ans et un taux d'intérêt de 8% par an. On voit qu'on a donc investi à la fin des 20 années 77 000 euros, qu'on a perçu des intérêts de 111 000 euros et donc le capital est de 188 000 euros. Et on voit vraiment que ça monte de manière exponentielle et c'est-à-dire qu'au bout de la 16e année, vraiment les intérêts surperforment le capital. C'est-à-dire que tu as plus d'argent qui viennent des dividendes, des intérêts, des plus-values, etc., que d'argent que tu as toi-même placé. Attention, tout ça, ces intérêts, ce sera donc la partie qui sera taxée au moment où tu sortiras, que ce soit sur compte titre, donc à la flat tax pour l'instant, à 30%, peut-être à 33%, et sur PEA pour l'instant à 17,2%, ça peut évoluer. Maintenant, on va regarder, par exemple, avec des sommes plus conséquentes, on va mettre 500 euros par mois et on va mettre sur une période de 35 ans. C'est pas impossible de investir sur 35 ans en fait. Si tu commences à investir, je sais que dans mon audience vous êtes beaucoup de jeunes, si tu commences à investir à 20 ans et que tu as un horizon d'investissement de 35 ans, ça veut dire que tu sors à 55 ans, donc 10 ans quand même avant la retraite, et ce qui pourrait donc te permettre de générer un capital qui est ultra conséquent de 1 100 000 euros.
Voilà. Donc tu peux prendre ta retraite en fait bien plus tôt que les 64, les 65 ans et même potentiellement nous quand on sera à la retraite ce sera encore plus éloigné, ce sera complètement différent. Donc préparer ta retraite en mettant 500 euros par mois placé à 8% et 8% c'est la performance du S&P 500 depuis les 40 dernières années. Attention, ça ne veut pas dire que ça continuera comme ça dans le futur. D'ailleurs, on pourra y revenir, il y a des études qui sont faites comme quoi cette décennie a été extraordinaire et la prochaine décennie serait un petit peu la décennie perdue parce qu'on aurait un S&P 500 autour des 3%, etc. C'est JP Morgan qui a fait une étude comme ça. Bon, ça paraît pessimiste, mais c'est pas impossible qu'on ait une grosse baisse des performances des marchés actions. En tout cas, si vous voulez, on va tabler juste en dessous, on va mettre 7% parce que voilà, il faut faire net de fiscalité, net d'inflation, etc. Ça nous amène donc à un capital de 800 000 euros, 200 000 investis, 600 000 d'intérêt. Et là, vraiment, on voit encore une fois que c'est à partir de... non, c'est pas à partir de la 16e année, c'est à partir... Parce que, en fait, forcément, là, j'ai réduit la performance. C'est à partir de la 19e année que la part d'intérêt dépasse la part de capital qui est investi. Et on voit là, c'est colossal. Hein. On a 600 000 euros de capital qui provient des intérêts et ça qui est 200 000 qui a été investi. Donc c'est pour ça que le long terme, c'est très important. En plus, ça vous permet de lisser vos points d'entrée, ça vous permet de vous sortir un peu les émotions, de se dire, ok, là, il ne faut pas que je panique, il ne faut pas que je revende, il ne faut pas que j'achète maintenant, etc. Non, j'ai acheté, j'achète régulièrement. Et de toute façon, je vis ça sur 15 ans, sur 20 ans. Donc, en fait, je ne me prends pas la tête, j'essaye pas de timer le marché. Et je me dis que c'est comme ça que je performerai le plus efficacement possible en achetant des ETF de manière large. Alors après, je peux faire aussi du stock picking en essayant de surperformer les indices sur lesquels je me base. Mais globalement, plus on investit à long terme, plus on a de chances d'être gagnant. Et il y a d'ailleurs des études qui montrent que quand on investit au-delà de 10 ans, je crois, sur le S&P 500, tu as 99% de chances d'être en positif. Alors que si tu investis sur un an sur le S&P 500, tu as 60% de chances d'être en positif, etc. Plus tu investis à long terme, plus tu seras gagnant. Et ça, c'est obligé. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est les statistiques qui le montrent. Et encore une fois, plus tu investis à long terme, plus les intérêts composés montent. Et moi, la première fois que j'ai vu ce graphique des intérêts composés, je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment la 8e merveille du monde. Et c'est ultra, ultra puissant en fait. C'est l'effet boule de neige. Plus la boule va rouler, plus elle va accumuler de neige et plus elle va donc accumuler d'intérêts. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous avez tout dans la description, les différents codes promo pour les différentes plateformes d'investissement, que ce soit sur la bourse, sur la crypto. Et vous avez tous les réseaux sociaux. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!